Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pendant la période du 15 avril au 15 mai 2023. Alors bien sûr ces messages peuvent parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023 et également la guidance générale de mai 2023. On va pouvoir commencer avec les énergies principales de votre tirage pour connaître les messages de quoi veulent nous parler vos guides. Nous avons ici le jugement inversé. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Je vous en remercie. Le jugement inversé et la maison Dieu inversée. On veut vous parler ici très clairement d'une page que vous ne souhaitez pas tourner ou que vous n'arrivez pas à tourner, semble-t-il. Le jugement, c'est la carte de la révélation, c'est quand on se révèle à soi-même, c'est quand on est fidèle à soi-même, qu'on écoute sa vraie nature, sa vocation, qu'on écoute l'endroit où qu'on clarifie, entre guillemets, les choses pour être tel que l'on doit être. Et en étant inversé ici, on sent qu'il y a quelque chose qui rame un peu. On est un peu dans cette énergie de on n'y arrive pas, on porte encore, on porte ou on essaye de ne plus en porter, mais il y a comme des sortes de masques pour nous révéler. On essaye de se persuader, par exemple, de certaines choses pour ne pas aller dans une certaine direction. Ici, avec la Maison Dieu, on voit que quelque part, il y a un défi qui nous fait peur ou une extension qui nous est proposée, une remise en question qui est un peu bouleversante. Bouleversante, c'est-à-dire peut-être qu'il y a quelque chose à lâcher ici et qu'on n'arrive pas à lâcher. On sent qu'il y a quelque chose qui se déconstruit dans notre vie, qu'il faut arrêter telle activité ou telle chose ou de fréquenter telle personne parce que ce n'est pas bon pour nous et pourtant on freine les cas de fer ici pour ne pas y aller. On le ressent très probablement, il y a quelque chose en tout cas dans ces énergies de très 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 puissant qui nous invite à nous révéler. Et les guides essayent de vous parler de cela ici, sans doute pour vous inviter justement à prendre entre guillemets comme un risque ici, avec la Maison Dieu inversée, prendre un risque pour déconstruire quelque chose, pour reconstruire quelque chose qui correspondra à votre vraie nature, qui vous ressemble, quelque chose qui vous emmène vers l'endroit où vous devez être ou vers la personne que vous êtes. Ici, il y a une vraie remise en question de la personne profonde que vous êtes, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le battleur. Donc le battleur, lui, il nous parle effectivement de déconstruire pour se lancer dans de nouvelles aventures. Et peut-être ici, il est question pour certains de choix, de faire des choix pour se révéler et choisir telle activité plutôt que telle autre parce que celle-ci est en train soit de s'éteindre ou soit parce que il y a plein de problématiques qui vous ralentissent et que vous avez mis quelque chose en place par exemple et que ici c'est bien plus intéressant pour vous. Voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment une libération à trouver. On vous invite à essayer de vous libérer de quelque chose au lieu de finalement de ralentir des quatre fers. C'est un peu comme si les circonstances de toute façon vous emmenaient vers cela. Vous le sentez sans doute venir depuis quelque temps. Vous ralentissez l'échéance avec le jugement, mais il y a quelque chose de toute façon qui est voué sans doute à se déconstruire pour se reconstruire autrement. Alors, on va regarder avec l'instant magique oracle un message ou deux
pour les béliers pour la période du 15 avril au 15 mai. Alors, quels sont les messages des guides pour les béliers? Logique ne veut pas dire nécessairement bénéfique. Logique ne veut pas nécessairement dire bénéfique. Oui, logique ici, hein, ça représente finalement le besoin de penser que oui, mais, c'est un peu c'est ce que j'entends ici. J'aimerais bien, mais, parce que c'est logique, mais c'est pas forcément bon pour vous, ce qui est raisonnable, ce qui est logique. Ici, il est question d'être plus ancré sur votre place, sur ce que vous cherchez à être, sur des sortes de quelque chose qui vous permettent de vous révéler à vous-même par le biais d'un nouveau travail, par le biais d'une nouvelle relation, par un nouveau comportement, par une nouvelle façon de faire, par l'arrêt d'une addiction, par exemple, de vous révéler, même si ça vous paraît insensé, audacieux, peut-être même risqué, hein. C'est les messages des guides. Manifestez au-delà de vos rêves, fermez les yeux et visualisez ce que la vie sera une fois que vos manifestations se seront concrétisées. Il est question d'y croire ici, hein, il est question de croire en quelque chose, de croire en ce que vous faites, c'est-à-dire, oui, ici, vous semblez peut-être effrayé quant à la prise de risque, quant au fait de devoir lâcher quelque chose, de devoir vous métamorphoser quelque chose et de devoir recréer quelque chose. Mais ici, on vous invite justement à manifester vos rêves. Lancez-vous, mais en y croyant très profondément. Ça ne fera que vous aider. Ne soyez pas forcément raisonnable. Attention, hein, quand je dis ça, vous voyez, par rapport à votre situation, je ne veux pas vous faire des trucs insensés non plus, hein, mais ici, il y a comme une sorte de révélation à vous-même qui pourrait être intéressante. Bon, on va continuer à chercher d'autres informations, d'autres messages. Ici, avec le 77 d'Alisha, je ne sais pas pourquoi j'allais dire d'Alisha. Nous avons l'énergie du savoir, de la connaissance. Nous avons l'isolement, s'éloigner et l'euro. Alors, ici, on retrouve cet aspect logique dont on parlait, la connaissance, le savoir, la lucidité. On nous invite ici au centre, on a quand même s'éloigner, hein, on voit une sorte de rond, vous êtes au centre de ce rond. Ici, quelque chose se brise, quelque chose se recommence. Il est vraiment une question ici de trouver quelque chose qui vous met en valeur, ou qui vous mettra en valeur, ou qui concrétisera de façon financière quelque chose. Peut-être que vous prenez des risques finalement financiers, parce que peut-être que vous vous lancez dans quelque chose dont vous ne connaissez pas l'issue, vous ne savez pas si ça apportera des résultats ou quelque chose comme ça. Mais dans ce cas, cet euro, il vous parle de votre valeur à vous, vous révélez à vous-même, peu importe si ça gagne moins, peu importe si c'est moins peut-être concret que ce que vous êtes en train de faire depuis 20 ans. Ici, l'euro, il nous parle de votre valeur à vous en premier lieu. Prenez conscience de votre vraie valeur. Vous avez appris certaines choses ici, vous avez découvert certaines choses qui vous permettent peut-être de vous éloigner davantage, de vous éloigner, mais aussi peut-être de mettre en place des choses qui sont plus lucratives, alors en termes d'euros, mais en termes de richesse intérieure aussi, hein, plus lucratives pour vous. Et on vous invite à écouter cela, ce qui donne de la valeur, ce qui donne du sens à votre vie, aura de l'importance ici. Avec le Poésis, nous avons l'énergie de la rage, célébrer, et le corps. Bon, ici, on voit qu'il y a quelque chose à célébrer. La rage, ici, c'est une certaine forme de
comment dire, d'enthousiasme, d'énergie que vous avez peut-être donné, célébré. Euh, vous avez... Vous avez peut-être donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre personne. Vous avez célébré quelque chose. Vous avez tourné autour de ce feu, autour de cet enthousiasme, de cette passion peut-être pendant longtemps. Mais peut-être qu'elle a une incidence sur votre alignement. Ici, il y a quelque chose qui... on voit que il y a comme une explosion. On retrouve cette maison Dieu, hein, ça peut représenter une explosion, quelque chose qui de toute façon s'écoule et qui ou quelque chose qui est arrivé dans votre vie, quelque chose qui s'est présenté à votre vie, une nouvelle passion, une explosion de quelque chose qu'il faut célébrer d'une nouvelle façon ici. Il y a une vraie possibilité pour vous, sans doute en ce moment, de vous aligner, d'être beaucoup plus aligné dans votre vie, de vous ressembler, comme je l'ai dit ici, et d'être à la fois très bien ancré, très bien dans votre fécondité, très bien dans vos pensées, très bien dans vos paroles. Soyez honnête avec vous. Hein. Ici, on parlait des masques que l'on peut porter avec ce jugement inversé. Soyez honnête avec vous pour être justement extrêmement aligné avec ce que vous êtes en mesure de créer pour votre avenir. Il y a quelque chose à célébrer. Il y a quelque chose à célébrer, mais peut-être que vous n'en avez pas véritablement conscience, vous n'avez pas pris conscience encore de ce que quelque chose qui est entré dans votre vie il y a quelque temps peut vous offrir. Parce que vous êtes peut-être trop attaché à ce qui part, plutôt que d'être attaché à ce qui rentre. Il y a vraiment ce sentiment que vous ne voulez pas lâcher quelque chose qui a été peut-être important pour vous et que vous n'avez pas encore assez conscience à cette nouveauté qui est entrée dans votre vie et qui pourrait vous offrir beaucoup. Moi, vraiment, je ressens ça ici hein, pour vous. Alors, d'un point de vue positif, justement, qu'est-ce que vous avez? Quels sont vos atouts? Quelles sont vos forces? Qu'est-ce qui peut vous aider? Sur quoi vous pouvez littéralement vous appuyer pour avancer? Nous avons ici l'écureuil et l'enfant intérieur. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous, un vieux rêve ou une énergie comme ça qui vient du passé, qui vient de votre enfance. L'enfant intérieur, c'est cette petite voix que vous écoutez parfois ou parfois non d'ailleurs. Hein, l'écureuil, il vous invite à arrêter de vous prendre au sérieux et de retrouver la joie, l'innocence de l'enfance et de profiter davantage de la vie. Il accumule beaucoup, cet écureuil. Il se protège, il crée de la protection. C'est un peu comme se promettre de se protéger quand on est plus vieux. Il y a quelque chose comme ça. On est beaucoup plus ancré en vieillissant, dans tout ce qui est concret, financier, argent, se protéger, se mettre à l'abri. Et on en perd peut-être le sens de cet enfant intérieur qui est justement de travailler sa libération, de se libérer de ses blessures d'enfant, de certains schémas que nous avions tendance à appliquer quand nous étions enfants. C'est retrouver un peu son identité comment dire, j'allais dire naturel. Quand on est, avant d'être adulte, finalement, on est exactement nous-mêmes. Et après, on porte des responsabilités, on a des choses comment dire, à prouver, on doit protéger sa famille, et ça nous éloigne, entre guillemets, de notre enfant intérieur. Ici, votre enfant intérieur est là pour vous protéger. Il faut écouter cette petite voix de l'innocence et qui vous dit qui vous êtes, ce que vous valez, où vous voulez aller, parce que c'est vous. Le jugement, se libérer de certaines responsabilités qui vous éloignent de vous.
Ok, qu'est-ce qui vous aide également et vous protège? Nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, il parle de votre stabilité, justement d'une certaine forme de sécurité. Maintenant que vous avez peut-être établi certaines choses qui vous rendent plus stable, concrètement, peut-être c'est le moment d'écouter un petit peu cette petite voix et de justement de vous intéresser davantage à vous, de vous réaligner. Ici, le 4 de denier, il nous parle d'une étape que vous avez franchie qui vous permet de vous sentir quand même plus solide, plus stable. Et effectivement, il y a peut-être quelque chose ici qui vous met entre guillemets en danger avec cette maison de Dieu, puisqu'on vous met au défi de détruire quelque chose pour reconstruire. Mais vous pouvez compter sur le 4 de denier, sur cette stabilité, sur ces deniers, sur cet argent, sur ces économies peut-être, sur les fondations, sur les bases que vous avez. Alors les bases, elles peuvent représenter aussi les bases de ce que vous essayez de mettre en place, une maison que vous avez construite, un solide apprentissage par rapport à une nouvelle formation vers une nouvelle destination que vous cherchez à atteindre dans votre vie professionnelle, par exemple. Ici, il y a quand même du solide, les bases solides. Ici, nous allons regarder les énergies qui, au contraire, pourraient vous freiner et qui serait bon de rééquilibrer, de revoir, de corriger. L'araignée, la créativité. L'araignée et la fécondité, hein, c'est un peu ce qui la relie avec l'impératrice. L'art de réussir, l'art de croire en sa créativité, en sa fertilité. Je sème des graines et ces graines portent leurs fruits. Peut-être que vous avez des difficultés à vous visualiser comme un gagnant ici et que vous avez peur de perdre quelque chose. Peur de perdre, peur de rater. Ici, avec cette araignée, il y a quelque chose d'assez étouffant avec l'araignée. Hein. L'araignée, ça me fait penser à une mère étouffante, notamment à quelqu'un qui vous couvre trop, à quelque chose qui vous couvre trop. Parce qu'on reste collé dans sa toile ici, au lieu de continuer à la construire. L'araignée, c'est celui qui est capable de dessiner son œuvre. Et ici, on vous voit ralenti, freiné dans votre construction parce que, justement, vous n'arrivez peut-être pas à dire au revoir à quelque chose. Et surtout, peut-être, vous n'arrivez pas à dire suffisamment bonjour à un sentiment de réussite. Quelle énergie il faut redresser ici? L'étoile. Il faut avoir davantage d'espoir, il faut avoir davantage d'optimisme, il faut accepter de purifier les choses. L'étoile, elle nous invite toujours à simplifier, à purifier, parce que justement, elle nettoie et elle nous offre autre chose. Elle représente ici aussi une certaine forme de naïveté ou d'ignorance, le refus de suivre son étoile, de se sentir un peu désorienté dans sa fabrication, entre guillemets. Hein. C'est un peu comme si ici, vous vous sentiez un peu désorienté sur la destination, sur l'endroit où vous devez aller. Alors qu'ici, il y a quelque chose qui nous dit, on fait tout pour que tu te révèles, on fait tout pour que tu comprennes qui tu es. On vous a sans doute mis sur la voie d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Et ici, vous avez peur d'y aller. Au centre, nous avons la santé. La santé. Bon, la planète Chiron, en plus, est en plein dans le bélier hein, depuis quelques années ici, et elle provoque des guérisons de l'être, des guérisons en profondeur de votre personnalité. Il y a sans doute beaucoup de choses qui changent, et ici, la santé, elle nous parle de ça, de la régénération, de sortir d'un cycle ou d'horizons qui étaient, entre guillemets, malades, de comportements qui ont pu être malades, de choses qui ne vous ont pas épanoui et qui vous ont amoindri. La santé, ici, elle nous dit qu'il y a quelque chose de véritablement bénéfique. Tout à l'heure, logique ne veut pas nécessairement dire
bénéfique. Ne soyez pas forcément logique. Suivez juste votre voie parce que ce sera bénéfique pour vous, pour votre énergie, pour votre santé. Quels sont les conseils de vos guides ici avec le tarot Symbolon? Nous avons l'énergie ici du Gémeaux et de la Vierge, de Mercure et Mercure, le mouvement. Alors la santé, elle est là aussi, hein, le mouvement pour la santé, quelque chose qui recrée une dynamique. Cette carte, elle nous parle aussi de stratégie, de faire des plans, de ne pas tricher ici. L'intellect, il est là, hein. Vous avez quelque chose qui est dans le sens du détail, de la précision ici. Vous avez sans doute travaillé quelque chose en précision. Alors pourquoi en avoir aujourd'hui peur, comme si tout à coup ça devenait incertain? La Vierge, ça peut nous parler du travail ici, d'avoir appris quelque chose avec le Gémeaux, hein, qui est l'environnement, la connaissance, les études. Il y a quelque chose dans le domaine du travail qui vous permet aussi d'enrichir votre apprentissage. Peut-être qu'il faut continuer à apprendre. C'est peut-être ce que veut nous dire cette carte avec celle-ci. Et vous intéresser à ces nouveaux éclairages, à ces nouvelles connaissances que vous avez acquises peut-être plus récemment. Pardon. Avec cette deuxième carte, nous avons le Cancer et la Vierge, la Lune et Mercure. On voit ici, on parle un peu de ce 4 de denier, hein, la solidité, la sécurité. Et finalement, ici, on voit qu'on a besoin de consoler le petit enfant intérieur ici, qui s'est peut-être éloigné de sa route. Et on a besoin de sécuriser, de se sentir soutenu ici, et peut-être qu'on peut recevoir de l'aide, hein, justement. Le signe de la Vierge, c'est aussi le conseil et de l'aide. On peut recevoir de l'aide ici, ou quelqu'un qui nous console ou qui nous soutient dans nos efforts pour nous sécuriser, pour nous sentir mieux, pour nous aider à guérir aussi. Troisième énergie, Sagittaire et Verseau ici, Jupiter et Uranus, on nous parle de bondir, d'être plus optimiste, de vous sentir plus libre avec cette énergie du Sagittaire et Verseau. Le Verseau est libre, il est plus indépendant, il est plus autonome. Et ici, Uranus, c'est le changement. Un changement bénéfique s'annonce pour se libérer, pour s'émanciper, pour grandir, pour s'élever, pour gagner en philosophie de vie, entre guillemets, en épanouissement. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans cette démarche qui vous empêche pourtant d'avancer et qui vous fait peur ici. C'est quelque chose qui revoit un petit peu toutes vos énergies. Et c'est vraiment l'énergie de Chiron qui nous dit on en termine peut-être avec quelque chose pour guérir très en profondeur quelque chose dans votre être, hein, les amis béliers. Ok, alors, quelques messages ici, des portes de l'intuition pour terminer, pour les béliers, pour la période de mi-avril, mi-mai. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Oh, vous n'êtes pas du genre à souhaiter le malheur des autres de toute façon. Vous êtes plutôt généreux, les amis béliers d'une certaine manière. Ici, peut-être que vous avez peut-être regardé un petit peu, en revanche, les autres, ce qui se passait dans la vie des autres en attendant que ça vous arrive. Sauf que vous, on vous invite peut-être ici à prendre davantage en main votre destin en ayant beaucoup plus d'espoir et vraiment en vous défiant de tourner le dos de quelque chose ou de casser quelque chose pour refabriquer autrement. Pour les béliers, la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire.
Il est clair que la réponse est en vous, les amis béliers. Je savais que j'allais éternuer, désolé. Il est clair que la réponse est en vous, hein, puisqu'on parle de l'enfant intérieur ici et que le jugement, c'est une vraie révélation, c'est quelque chose qui remonte à la surface, c'est un appel. Hein, la réponse est en vous et écoutez-vous, écoutez l'enfant que vous étiez, qu'est-ce qu'il vous dit de faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. L'amour ici, on ne parle pas de l'amour, hein, pas uniquement. On parle de l'amour inconditionnel, l'amour pour soi, l'amour pour le monde, de l'amour, la croyance que les choses se passent bien, l'optimisme, le positif, tout s'ouvre quand on se sent à sa place, quand on ne se sent pas dans le non-jugement. On ne vous juge pas. Personne n'est là pour vous juger puisque vous suivez votre ligne, votre voie, votre étoile. Voilà les messages que je ressens pour vous, les amis béliers. Je ne sais pas du tout comment vous allez les ressentir, si ça va vous parler ou non. Hein. C'est le moment justement peut-être de commenter, de me dire comment vous avez ressenti ces énergies. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. Si vous ne désirez pas dévoiler toute votre vie, ce que je peux comprendre, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par ici. Et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.